Dans l'optique de pérenniser leur partenariat économique, le Maroc et le Mali prévoient la tenue d'un forum d'affaires à Bamako le 22 juillet 2026. Organisé de concert avec la session de la Grande Commission mixte, cet événement initié par le Royaume vise à stimuler les échanges commerciaux en favorisant les synergies entre les acteurs privés dans des domaines d'activité prioritaires. Le forum d'affaires du 23 juillet marque quand même un tournant qui est stratégique parce que pour le Mali, ce rapprochement avec le Royaume chérifien répond à un besoin vital de diversification diplomatique et économique qui cherche ainsi, selon moi, à s'affranchir de la seule influence d'Alger. Et l'on sait qu'entre l'Algérie et le Mali, il y a des tensions qui s'intensifient autour de la lutte contre le djihadisme. Porté par ses exportations dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de l'agroalimentaire, le Royaume du Maroc s'impose comme l'acteur prédominant de cette relation bilatérale en contrôlant le marché malien. Cette suprématie commerciale engendre un déséquilibre marqué. En 2024, les ventes marocaines vers le Mali ont culminé 171,89 millions de dollars, tandis que les importations en provenance de ce pays n'ont représenté qu'un modeste volume de 3,93 millions de dollars. Le salut malien réside dans la transformation locale. Au lieu d'exporter du coton, des fruits, des oléagineux à l'état brut, Bamako a tout intérêt à attirer les investisseurs marocains pour, par exemple, industrialiser ses filières sur place. Et surtout que l'essentiel de la valeur ajoutée va être produite et va être restée au Mali. Et c'est, selon moi, tout l'enjeu de la relance du Conseil d'affaires bilatéral. À travers le forum de Bamako, le Royaume consolide une présence multidimensionnelle au Mali. Cette influence marocaine s'appuie sur des secteurs stratégiques tels que les télécommunications, la banque et l'agriculture, notamment grâce au soutien d'OCP Africa. L'engagement du pays s'étend également au domaine de l'énergie, de la santé et de la formation, incluant l'octroi de bourses et l'encadrement d'imams.